On est bon. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Pénélope, je suis PO chez UI Faber Novel depuis 2 ans. Et salut, moi c'est François, je suis designer également chez UI Faber Novel depuis 7 ans. Donc rapidement, UI Faber, c'est un cabinet de conseil, une agence qui a pour vocation d'accompagner ses clients dans les enjeux de transformation, d'innovation digitale et notamment sur des sujets de delivery dans des environnements agiles et en particulier Scrum. Donc avant de débuter, petit sondage dans la salle. Qui est parmi vous est designer? J'en compte J'en compte 3. 3. Ouais. Et si vous voulez bien laisser le bras levé et baisser le bras si vous n'avez jamais connu de difficulté à vous intégrer dans un dispositif Scrum. Ok, donc une personne qui a des difficultés à s'intégrer. Ok, bon, c'est déjà ça. Et nous aussi, ça a été notre expérience depuis le début depuis mes débuts en tant que designer. Et cet environnement du Scrum est souvent perçu comme un cadre où les développeurs et les product owners ont les rôles principaux, alors que le designer, bien qu'il soit indispensable pour garantir la qualité visuelle et fonctionnelle du produit, est souvent relégué à une étape préalable au développement. Pourtant, du coup, l'intégration du designer dans chaque phase d'un projet, elle est cruciale pour éviter une déconnexion entre le produit conçu et celui qui va être livré. Cette séparation entre design et développement, elle peut entraîner des incohérences, des erreurs d'intégration, des retards qui affectent la qualité du produit final. C'est pour cela qu'il est essentiel du coup de repenser cette intégration du designer dans Scrum et afin qu'il puisse jouer un rôle stratégique tout au long du processus. Donc on a mené une petite enquête dans notre boîte et celle-ci montre que même dans les équipes agiles aguerries, la question de l'intégration du designer reste souvent un défi. Hop. Voilà la mêlée. On peut rencontrer différents types d'intégration. Dans l'idéal, tout se passe bien et le designer est partie intégrante de la mêlée. Mais dans d'autres cas, il peut aussi se retrouver pétiné par l'équipe. Et dans d'autres cas encore, il se retrouve carrément sur le banc de touche. Il est donc temps de remettre en question ce modèle et de repenser le rôle du designer dans une équipe Scrum pour qu'il soit intégré comme un acteur clé de la réussite du produit. Du coup, comment mieux l'intégrer ? On est parti d'un ressenti qu'on a voulu vérifier auprès de nos collaborateurs, aussi engagés dans des projets Scrum. Donc on a mené une petite enquête auprès d'une vingtaine d'équipes produits qui interviennent dans des environnements très différents, différents secteurs, différentes maturités, différentes typologies de produits, pour prendre le pouls chez nous déjà et poser la base d'une réflexion pour penser l'intégration du designer dans des dispositifs Scrum. Du coup, on s'est posé plusieurs questions. Donc, est-ce que le designer est un membre à part entière de la Scrum Team ? Donc là, c'est plutôt partagé sur du oui/non. Les maquettes sont-elles toujours prêtes en amont du développement ? Pareil, c'est assez partagé dans les réponses. Et pour l'organisation des tâches, là, on a un peu plus de réponses variées. On s'est demandé si c'était donc dans un backlog design dédié. Là, on est à 19%. On a 33% qui ont un backlog produit dédié du coup, enfin qui sont dans le backlog produit, et 48% qui n'ont pas d'organisation particulière. Donc c'est quand même assez, Freestyle. ouais, voilà, freestyle, on va dire. Ensuite, est-ce que les designers participent à la rédaction des user stories? Et donc là, 70% ont répondu que non. Est-ce que les développeurs participent, sont impliqués dans la conception des maquettes? Là, on voit que majoritairement, ils ont une implication que légère. Bon, ça, c'est relativement normal. Mais 4% disent qu'il y a une implication inexistante. Ensuite, on a voulu creuser quelles sont les contraintes à intégrer le designer dans une équipe Scrum. Et donc là, on nous a répondu à 13% une incompréhension de la valeur ajoutée du designer. C'est quand même énorme. Ouais. 23%, c'est des questions de budget et 25% un manque de temps. Donc, on pourrait dire que c'est la même chose que le budget, souvent.
et puis 40% des problématiques liées à l'organisationnel. On constate donc une diversité de pratiques, pas de recette unique, mais du coup des difficultés similaires à intégrer le designer dans Scrum. Mais alors, on se demande d'où viennent ces difficultés. Donc, on s'est intéressé au Scrum Guide et on peut déjà trouver un élément de réponse dedans. Quand on fait une recherche, un petit contrôle F, on se rend compte que le Scrum Guide ne mentionne pas spécifiquement de rôle de designer, que les mots UI, UX ou donc designer sont introuvables. On a les rôles donc, du Product Owner, du Scrum Master et de la Dev Team qui sont bien définis, mais le designer n'est pas mentionné. Pourtant, le besoin utilisateur reste au centre de la démarche agile. Et oui, donc vu qu'il n'y a que 3 designers dans la salle, à toute fin utile pour les autres, ce qu'apporte le design. Le design a pour mission de répondre aux problématiques métiers, aux besoins des utilisateurs. Il s'assure également de la qualité esthétique, fonctionnelle du produit. Évidemment, ça inclut la création de maquettes que tout le monde connaît, mais pas que. Il y a aussi la définition des parcours, éventuellement l'élaboration d'un design system pour veiller à la cohérence globale. Et puis la prise en compte d'autres démarches comme l'accessibilité numérique, l'éco-conception, dont on parle de plus en plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un produit sans une approche design réfléchie peut devenir inutilisable, peu intuitif ou pire encore, ne pas répondre aux besoins des utilisateurs finaux. L'absence de design intégré à Scrum est donc un réel obstacle à la création de produits pertinents et efficaces. Donc la valeur du designer, elle est incontestable, mais du coup, où sont les problèmes et pourquoi est-ce que tout le monde galère? On a identifié du coup 3 défis majeurs. Tout d'abord, on pense que c'est une question de temporalité. Le designer intervient souvent avant le développement, surtout avant, et éventuellement après du coup pour des tests, mais pas en continu. Ça crée donc un fossé entre la conception du produit et son développement. Et ensuite, du fait de cette scission, il y a clairement un manque d'échange direct entre les développeurs, le product owner et les designers, ce qui conduit à des malentendus, à une mauvaise interprétation des intentions de design. L'absence du designer dans certaines cérémonies Scrum peut limiter les opportunités de feedback. Et quand le designer n'est plus là, on se retrouve rapidement dans un mode de guichet du design où finalement c'est le PO ou les développeurs qui ont la charge de appeler le designer. Et donc on peut rencontrer deux types de problèmes, deux extrêmes inverses. Soit ils nous sollicitent systématiquement pour des changements où on va nous demander de changer une virgule sur des maquettes où ils auraient pu s'en passer, ou ils omettent de nous appeler quand il y a réellement des problématiques. Après, c'est pas que ça. Il y a aussi concrètement dans les projets, l'équipe Scrum, elle est souvent composée de prestataires d'horizons différents. Parfois, ils sont même concurrents de différents prestataires concurrents entre eux. Parfois, il y a des freelances, parfois il y a des internes, des externes. Et donc, globalement, c'est des gens qui se connaissent assez peu, qui ont peu l'habitude de travailler ensemble parfois. Et voilà. Donc, problème de communication. J'étais un peu rapide dans le changement de slide, mais donc ensuite on a la reconnaissance. Ouais, et donc le troisième défi, selon nous, c'est une question de reconnaissance du rôle. Du fait de ce manque de communication, la valeur ajoutée du designer est souvent sous-estimée. Il se retrouve parfois isolé et ses décisions ne sont pas toujours intégrées de manière fluide dans le projet. Ces trois défis, du coup, ils se répondent, ils peuvent créer une sorte de cercle vicieux, finalement. Du coup, il n'y a pas de plan miracle, mais avec notre enquête, on a tout de même identifié quelques pistes pour une meilleure intégration du designer. Bien sûr, ces pistes sont à modérer, elles doivent pouvoir rester agiles et en adéquation avec la réalité d'un projet. Dans l'idéal, il pourrait être intéressant que le designer soit présent et actif dans toutes les cérémonies Scrum. En commençant d'abord par le sprint planning, où il pourrait participer à la découpe du travail, à la définition des tâches de design. Lors des daily également, où il doit pouvoir partager ses avancements, poser des questions à l'équipe, demander des retours. Pendant la sprint review, ça pourrait être important que le designer présente ses maquettes. Et enfin, lors de la rétrospective, l'équipe doit pouvoir identifier ce qui le freine dans sa collaboration avec les développeurs. Et on l'a déjà répété à plusieurs reprises, donc le design ne doit pas être considéré comme un travail en silo,
effectué avant ou après le développement. Mais pour nous, idéalement, c'est un travail qui s'effectue en continu, intégré réellement au processus Scrum. Mais il y a une difficulté à cela. Le designer, pour travailler en parallèle avec les développeurs, il doit être disponible pour pouvoir ajuster les éléments de design au fur et à mesure du développement. Et donc la difficulté, c'est que le travail de design n'est pas linéaire. Et pour résoudre ça, on pense que ce qui est possible de faire, c'est de ne pas considérer le travail de design comme un seul bloc, mais plutôt différencier les temps de recherche, de cadrage, des temps de production. Donc, dans la recherche et le cadrage, qui est plus flou, l'objectif est de bien comprendre le besoin et d'aboutir plutôt à un concept plutôt qu'à une solution finie et figée, et de définir les contours de cette solution dans les grandes lignes. Et là, il faut savoir résister aux injonctions qui aimeraient tout définir, tout figer ou tout sécuriser. Alors que dans les phases de production, généralement, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir un sprint d'avance et de se laisser la possibilité d'ajuster la solution lors du sprint d'intégration. Ensuite, on aimerait favoriser donc la collaboration quotidienne. Une des clés de succès dans une équipe Scrum, ce serait la collaboration constante entre donc, tous les membres de l'équipe. On pourrait par exemple organiser des séances de pair design dev, où les développeurs et les designers collaboreraient côte à côte sur des tâches communes. Après, on peut aussi s'appuyer sur les outils que nous offrent l'agilité et le Scrum, à commencer par la Definition of Ready et les Definition of Done, et y intégrer des critères relatifs au design, comme l'accessibilité, la validation des maquettes, la conformité aux standards d'un design system, s'il y en a un. Et donc tout cela permettrait d'assurer que le produit final respecte les normes de qualité visuelle et fonctionnelle, et que toute l'équipe est alignée sur les attentes. Et enfin, donner de la visibilité au travail du design. Donc, le designer pourrait régulièrement présenter ses travaux et ses avancées au reste de l'équipe en créant un espace d'échange commun. Donc, des outils comme Figma pourraient être utilisés pour rendre les maquettes du coup, accessibles à toute l'équipe en temps réel. On vous laisse prendre les photos. Voilà. Donc, pour conclure, puisqu'on n'avait que 15 minutes, l'intégration du designer dans Scrum n'est pas un simple ajout, mais une véritable nécessité pour livrer un produit qui soit réellement aligné avec les attentes des utilisateurs. Et bien que Scrum ne prévoit pas spécifiquement un rôle dédié au design, il est crucial de considérer le designer comme un membre essentiel de l'équipe, présent tout au long du projet. Cela implique de l'intégrer dans les rituels, de travailler en design continu, de favoriser une collaboration fluide entre développeurs et designers. Donc pour cela, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, et l'intégration réussie des designers ne peut pas être, bien qu'elle n'est pas explicitement décrite dans le Scrum Guide, c'est d'ailleurs peut-être pas plus mal, puisqu'il y a tellement de variétés de situations à adresser. Et je pense que par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur les trois piliers du Scrum, donc à savoir l'inspection, la transparence et l'adaptation. Merci beaucoup. Merci. Si vous souhaitez échanger, on serait ravis de prendre vos retours sur déjà le rôti, ce que vous avez pensé de notre présentation,